Et avec nous pour parler du FESPACO, Ayoko Mansa. Ayoko Mansa, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef du mensuel gratuit Afriscope et puis vous êtes aussi membre du comité de rédaction d'Africulture. Alors, le FESPACO fête cette année donc ses 40 ans. Il jouit d'une renommée internationale, mais au départ, quel était le but de cet événement ? Au départ, c'est, je crois, vraiment l'initiative de quelques cinéastes qui s'étaient engagés en fait au moment des indépendances pour faire du cinéma un outil d'émancipation réellement des peuples africains. Donc on sait que Sambène Ousmane a été l'un des artisans du FESPACO et je crois qu'il voulait avant tout promouvoir des cinémas qui expriment finalement les réalités africaines et tous les enjeux aujourd'hui qui s'ouvrait aux pays africains. Et vous pensez que le but est atteint ? Oui, bien sûr, atteint et je dirais dépassé. Aujourd'hui, le FESPACO est devenu effectivement ce rendez-vous incontournable pour les professionnels, mais aussi pour le public. C'est un festival qui, je crois, qui a une âme. C'est vraiment, bon, voilà, c'est un des événements phares non seulement du continent africain, mais plus largement de la cinématographie mondiale. Oui, justement, il est très populaire. Il y avait 20 000 personnes à la cérémonie d'ouverture. Il a été un petit peu victime de cette affluence. Il y a eu des bousculades certaines années. Est-ce que, je crois que le système a un petit peu changé cette année, hein ? Oui, alors en fait, c'est vrai que bon, il y a un système de pass, donc il faut acheter son pass pour pouvoir ensuite avoir accès à toutes les projections. Et puis, il y avait des projections en plein air qui malheureusement, je dirais, n'ont plus lieu cette année. C'est un choix des organisateurs pour aussi en fait amener le public à retourner vers les salles. Il y a plus de salles aujourd'hui de cinéma à Ouagadougou, qui a fait un grand effort pour rénover les salles, pour qu'elles puissent accueillir le public. Est-ce que ce festival sert effectivement de tremplin pour qu'émerge un réel marché du cinéma africain avec ses vedettes un peu à l'aune de ce qui se passe en Inde ? Oui, en tout cas, c'est vrai que c'est devenu ce rendez-vous professionnel. C'est pas un marché effectivement officiel, mais c'est là le rendez-vous où se rencontrent tous les professionnels. Beaucoup de choses se passent actuellement dans le cinéma en Afrique. Notre président, en fait, qui est aussi le responsable éditorial du cinéma, Olivier Barlet, est actuellement au FESPACO. Il pourrait mieux vous en parler que moi, mais notamment la production, ce que permet aujourd'hui le numérique, avec énormément de production film vidéo et le phénomène de Nollywood montre bien qu'il y a des marchés qui se développent en Afrique autour du cinéma et notamment du film vidéo. Alors, un de ses fondateurs du FESPACO, c'était donc un des doyens du cinéma africain. C'était Ousmane Sambène, il est mort en 2007. Le festival lui rend hommage cette année. Il croyait que le 7e art pouvait apporter vraiment un changement sur le continent africain. Est-ce qu'il y a vraiment une volonté politique de créer une industrie, une véritable industrie du 7e art en Afrique ? Bon, écoutez, il faut rendre hommage, effectivement, je crois, à Sambène Ousmane, qui est l'un des pères du cinéma africain, qui a marqué des générations de cinéastes, mais plus largement, je crois, d'artistes. En tout cas, par exemple, pour toute ma génération, ça reste une référence par son engagement, par les thèmes qu'il a justement su aborder dans ses films. Il a su, en fait, c'était vraiment un cinéma, je crois, militant et aussi de conscientisation. De toute l'histoire de l'Afrique et aussi des traumatismes qu'ont vécu les populations africaines. Aujourd'hui, je crois que la volonté politique, en tout cas la longévité du FESPACO, montre qu'il peut y avoir dans certains États une volonté politique, mais il reste encore beaucoup à faire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que Africulture propose un numéro spécial sur Ousmane Sambène, sorti à l'occasion du FESPACO. Et puis vous pouvez consulter pour cela Africulture, le site d'africulture.com. Sachez aussi que donc le dernier numéro d'Afriscope vient de sortir. C'est un bimestriel. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous.